Il est des fois où la force d'une image peut provoquer un tournant. L'épisode tragique de la mort d'Aylan Kurdi a joué ce rôle. Et de fait, les positions des différents acteurs sont en train de bouger. Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, a pris des initiatives fortes dès le mois de mai dernier. Il les a renouvelées et amplifiées dans son discours de l'État de l'Union du 9 septembre. Il propose un mécanisme de répartition d'urgence de 160 000 personnes entre les États membres, afin de soulager la Grèce, l'Italie et la Hongrie. Autre innovation majeure et complémentaire, un mécanisme permanent permettant de relocaliser les réfugiés chaque fois qu'un État est soumis à de fortes pressions migratoires. Cela pourra permettre d'apporter une réponse à la situation actuelle et de préparer des réponses à d'autres crises à venir. Du côté des États membres, l'Allemagne et la France ont repris et appuyé cette proposition de mécanisme permanent et obligatoire d'accueil des réfugiés. Ces deux grands pays mettent ainsi tout leur poids dans cette balance, ce qui ne plaît pas forcément à tout le monde. L'Allemagne reçoit en ce moment même, via l'Autriche, des arrivées massives de réfugiés. François Hollande a annoncé l'arrivée de 24 000 réfugiés et a proposé une conférence internationale afin que chacun prenne ses engagements. Ces dispositions concernent principalement les Syriens, les Irakiens et les Érythréens, considérés comme les populations ayant le plus grand besoin de protection. Et puis il y a les citoyens, des ONG, ce qu'on appelle la société civile, et aussi des politiques, même à droite, enfin quelques-uns. Ils font entendre leur voix sur l'urgence de l'accueil, et pour certains d'entre eux, c'est la première fois. Des villes se portent volontaires pour accueillir des réfugiés. Rien ne sera possible politiquement sans le soutien de l'opinion en profondeur et dans la durée. Ce soutien existe et grandit, j'en reçois quotidiennement des témoignages, mais il demeure encore minoritaire. Cela peut changer, même si c'est compliqué, tant certains politiques s'acharnent à agiter la peur. Ce combat, nous devons le mener ensemble, car il concerne chaque citoyen européen. C'est un combat d'idées, de valeurs. C'est un combat de longue haleine. Chacun peut le mener en parlant autour de lui, en aidant à changer les mentalités.